c'est trop tard. VS, il n'est jamais trop tard. Affirmer de notre bouche que c'est trop tard revient à dire que ni nous, ni Dieu sommes capables de changer la situation. Or, rien n'est impossible à Dieu. Même si pour nous les choses paraissent humainement impossibles, pour Dieu ça ne l'est pas. C'est la foi, c'est la confiance. Abraham a espéré contre toute espérance, dit la Bible. Son obstacle était justement son âge avancé. Il était dans la position de dire c'est trop tard, mais il a choisi d'espérer. C'est une lutte, mais c'est la nôtre. Ce qui pour lui était la fin, était pour Dieu le commencement. Déterminez qu'il n'est jamais trop tard. Ne vous mettez pas à l'écart des plans de Dieu. C'est votre état d'esprit qui fera de vous un homme ou une femme qui fait la différence. Bonjour, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons d'ici directement de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec vous et de vous présenter cette émission CAU Île de la Réunion. Et nous savons qu'à travers de la foi, l'impossible deviendra possible. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui n'existe pas. Nous ne sommes pas en train de parler d'une religion, mais nous sommes en train de parler d'un Dieu vivant qui peut changer exactement la situation que vous vivez en ce moment. Vous êtes ici à l'île de la Réunion ou peut-être vous habitez dans une autre région, dans un autre pays. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de recevoir cette direction, cette parole qui fera de vous une personne bénie. Je voulais déjà que vous allez dans notre site web www.centredaccueil.fr. Vous allez avoir des informations, des témoignages, nos adresses de nos centres d'accueil universel en plusieurs pays et régions. Ici, à l'île de la Réunion, vous pouvez nous appeler en cet instant. 06 92 25 23 21. Et nous allons vous donner une parole. Peut-être en ce moment, vous êtes quelqu'un que vous souffrez avec un problème de famille, un problème de santé, un problème familial. Vous êtes quelqu'un que vous vous sentez triste, angoissé, désespéré. Vous avez même pensé au suicide ou vous pensez. Sachez-vous que nous allons vous aider. À la fin de cette émission, nous allons faire une prière à votre faveur. Je vous invite déjà à prendre, à préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Vous que nous acompanhez maintenant, vous êtes à l'hôpital, à la maison, dans une clinique, vous êtes une personne en cet instant que vous avez besoin d'aide. Je vous conseille de rester avec nous. Vous allez maintenant écouter ce témoignage de foi qui montre exactement le projet que Dieu il a pour vous. Et Dieu il veut toujours que vous ayez une vie en abondance. Écoutez ce témoignage, nous allons revenir d'ici quelques minutes. Monsieur, comment vous appelez? Alors moi, c'est Monsieur Théodore Makengo. Et Madame? Brigitte Makengo. Très bien. Monsieur Théo Makengo et Madame Brigitte Makengo sont ici et pour raconter leur expérience avec l'hôtel La Campagne d'Israël. Je peux imaginer, Monsieur Théo, que vous avez déjà obtenu pas mal de victoires à travers la campagne d'Israël. En effet, j'ai fait plusieurs campagnes d'Israël depuis que je suis arrivé à l'église, notamment pour mon changement intérieur. C'était ma première campagne d'Israël parce que j'avais besoin de me convertir à Dieu, de me donner à Dieu. Donc Dieu m'a répondu au travers de ça dans ma vie spirituelle. Il m'a répondu aussi au travers de la campagne d'Israël dans ma vie professionnelle, financière et même par rapport à notre mariage. Voilà, Madame Makengo, et vous, qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de la campagne d'Israël? Moi, la campagne d'Israël, ça a vraiment toujours été mon opportunité parce que lorsque je suis arrivée à l'église, j'étais très jeune et j'avais une famille détruite. Ma mère qui était malade, qui était sur le point de mourir, en fait, tout simplement, qui était handicapée. Et moi-même, je n'étais pas bien, j'étais dépressive.
Et j'ai fait ma première campagne d'Israël vraiment pour ma famille. Et c'est là que j'ai vu que ma mère, elle a été guérie. Elle qui ne pouvait pas marcher, elle a commencé à marcher, etc. Et moi-même, j'ai commencé à aller beaucoup mieux. J'ai rencontré Dieu et ma vie, elle a totalement changé. Et dans tous les domaines, c'est-à-dire que même au niveau professionnel, puisque du coup, à cause de la dépression, j'avais arrêté les études, je ne faisais pratiquement plus rien. Et Dieu m'a béni, puisque j'ai pu commencer une formation, j'ai eu un excellent travail, et tout ça à travers les propos, à travers les campagnes d'Israël. Et pareil pour mon mariage, puisque lorsque j'ai rencontré mon mari et qu'on s'est fiancés, pareil, j'ai décidé de sacrifier à nouveau sur l'autel pour que mon mariage soit béni, pour que mon mariage soit réellement sur l'autel. Et aujourd'hui, je vois les fruits. Donc on avait déjà entamé certaines démarches tout juste avant de se marier pour avoir un appartement. Ça a été refusé. En réalité, on a essayé même 3 fois d'avoir un appartement et à chaque fois, on nous disait qu'on n'avait pas les conditions. Par exemple, qu'on était en période d'essai, qu'on gagnait pas assez bien notre vie, ou même une fois qu'on était trop jeune. Pourtant, on avait les conditions parce qu'au travers de toutes les conquêtes qu'on a eues, on a réussi à avoir justement cette stabilité financière, le CDI, les augmentations de salaire, les très bons salaires. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui clochait. Et d'ailleurs, même souvent, je le disais à mon époux, pour moi, c'était spirituel. Parce que justement, on avait les conditions, mais on nous disait qu'on ne les avait pas. Et c'est pour cela que justement, quand la campagne en décembre 2019 est arrivée, on s'est lancé. On n'a même pas réfléchi, on s'est dit c'est notre opportunité. Et de quelle manière vous vous êtes lancé? Qu'avez-vous fait sur l'autel? Alors ce qu'on a fait, c'était totalement inédit parce qu'on va dire que quand on fait plusieurs campagnes, on sait à peu près ce qu'on va sacrifier ou on a une petite idée. Mais là, on voulait vraiment faire quelque chose de totalement différent qui allait attirer l'attention de Dieu. Ça veut dire que déjà, moi, pour ma part, dans un premier temps, j'ai pris un sac à dos et j'ai mis tous les documents qui concernaient les appartements, les documents qui concernaient la vie financière, professionnelle, c'est-à-dire les fiches de paye, les relevés de compte, enfin tout ce qui concernait notre projet. Je l'ai mis dans mon sac à dos et le sac à dos, je l'avais tous les jours, même pendant les cultes, quand je me déplaçais, j'avais toujours ce sac à dos-là. C'est de la folie, mais en réalité, vu notre situation, vu qu'à chaque fois on avait tenté d'avoir un appartement et qu'on nous a toujours dit non, là, il n'y avait que Dieu qui pouvait nous sortir de cette situation-là. Et en plus de ça, la particularité que cette campagne avait, c'est que moi, je travaille dans le domaine bancaire. Ça veut dire que sur le papier, je voyais des choses qui m'empêchaient de manifester totalement ma foi. Donc, ça veut dire que cette campagne, elle est arrivée à point nommé parce que c'était vraiment oublie les conditions, oublie ce que toi, tu connais et confie totalement entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, vous avez tout mis sur l'autel. Hein? Et résultat de cette campagne d'Israël? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que malgré comme on vous a dit, on a vu 2 courtiers, plein de banques, on a frappé à une dernière banque. Et dès qu'on y est arrivé, elle a regardé nos fiches de paie. Et encore, je pense qu'elle n'avait même pas réellement bien regardé. Elle nous a tout de suite dit, mais bien sûr qu'on vous offre le prêt, tout de suite. Toutes les demandes de notre département étaient refusées. Et on est les seuls à avoir été acceptés. Là, c'est la main puissante de Dieu qui agit suite au sacrifice qu'il vous a fait. Et aujourd'hui, vous avez l'appartement? Aujourd'hui, on a l'appartement. En plus, l'appartement correspond en tout point à ce qu'on voulait. On a 3 chambres, on a un parking, on a un cellier, on a 2 balcons, on a 2 salles de bain. La taille, c'est très grand. Donc, honnêtement, ça correspond à tout ce qu'on voulait. Et encore une fois, c'est même mieux que ce qu'on voulait. Donc, Dieu a tout fait pour répondre en mieux à nos besoins. C'est-à-dire à préciser que c'est tout neuf, comme nous puissions voir dans les images. C'est-à-dire a été construit vraiment pour vous. Enfin, aujourd'hui, vous reconnaissez alors que c'est l'hôtel qui vous a donné cet appartement? Totalement. Sans l'hôtel, je pense qu'on aurait encore essuyé un refus. Et là, c'est vraiment Dieu qui a ouvert la porte parce que, comme disait tout à l'heure mon épouse, il y a eu des personnes à qui on a refusé les demandes de crédit en sachant que ces personnes-là avaient des apports. Ça veut dire qu'il y a même une cliente qui a donné près de 40 000 € d'apport. On lui a refusé. Alors que nous, on est venus sans apport, sans rien. Donc, ça vaut la peine de sacrifier, Monsieur Théo, Madame Brigitte? Ça vaut la peine de sacrifier, réellement. Bon, Monsieur Théo, Madame Brigitte, on ne peut que vous remercier de votre témoignage et que d'autres personnes aussi, en voyant vos témoignages, sachent s'ils agissent leur foi, Dieu fera aussi dans leur vie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Vous venez d'écouter ce témoignage merveilleux de M. Théodore et Madame Brigitte, ce couple
qui sont arrivés un jour au centre d'accueil universel, mais ils ont mis leur vie sur l'autel de Dieu et à travers de la campagne d'Israël, plusieurs campagnes d'Israël, ils ont déterminé pour leur vie spirituelle, pour la famille, pour la vie professionnelle, ils ont déterminé. Et aujourd'hui, ces couples témoignent la transformation totale et complète dans leur vie. Et tout ça n'est pas arrivé au hasard. Il a eu la foi, il a eu la persévérance, il a eu la détermination. Je mets ici dans l'écran, vous pouvez lire avec moi, habitude, manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir, propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Peut-être en ce moment, vous êtes une personne que vous êtes habitué. Vous êtes quelqu'un que vous êtes déjà satisfait avec la situation que vous vivez en cet instant. Comment Dieu il pourra se manifester dans votre vie? Nous sommes en train de parler exactement d'histoire de Gideon. Lorsque le peuple ils étaient dans la caverne, habitués à la situation, à la souffrance, à l'esclavage qui se prolongeait, la souffrance qui se prolongeait. Dieu n'a pas venu à leur aide et secours. Jusqu'au moment où Dieu il avait trouvé Gideon. Gideon il avait sorti de la caverne. Il n'a pas accepté la situation, il est allé pour travailler. Et c'est là que l'ange voyait que Gideon, il avait cette force qui venait de sa propre conscience. Vous êtes une personne qui vous avez des habitudes aujourd'hui. Vous acceptez la situation que vous vivez, vous acceptez la souffrance, vous acceptez la pauvreté, la misère, le chômage, la maladie. Vous êtes une personne qui, aujourd'hui, vous êtes dans un globe, dans un cercle, et vous êtes habitué à vivre comme ça. Mais je voulais vous dire qu'il y a une solution. Et nous sommes en train de vivre exactement cette campagne d'Israël dans la foi du sacrifice. Et aujourd'hui même, vous pouvez venir dans le centre d'accueil universel, le plus proche, pour avoir des renseignements par rapport à ces propos de foi. Cette campagne, c'est la campagne la plus forte du centre d'accueil universel. Vous êtes ici à l'île de la Réunion, vous habitez ici à Saint-Denis, vous êtes à Saint-Paul, à Saint-Pierre, vous habitez au sud, au leste, à l'ouest, au centre, où vous êtes, venez aujourd'hui même prendre possession de cette victoire, de cette direction. Et ne soyez pas habitués à la manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir, mais agissez votre foi, parce que si notre Dieu il est vivant, alors il faut que vous ayez une vie transformée. Vous pouvez nous contacter maintenant, nous allons vous aider, 06 92 25 23 21. Vous pouvez aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Vous allez encore avoir plus d'informations au sujet de notre centre d'accueil universel. Je voulais que vous regardiez encore ce témoignage de foi. Nous allons revenir d'ici quelques secondes. Très bien, mes amis, nous sommes ici avec une personne qui est allée à l'hôtel et à travers de l'hôtel, sa vie, sa situation a changé. Comment vous vous appelez? Michael. Monsieur Michael, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil et qu'avez-vous demandé à l'hôtel et l'hôtel vous a donné? Bon, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune vicié, perturbé. Je parlais pas à ma famille, j'ai eu des complications au niveau sentimental. Financière, c'était catastrophe.
parce que j'arrivais pas à faire des économies, j'arrivais pas à rien en fait. J'étais un jeune sans projet. J'ai fumé beaucoup, c'était cannabis. Je buvais aussi, je sortais beaucoup, la boîte de nuit. Vous essayez de vous amuser? Oui, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas en fait. Parce que le lendemain, c'est le même, comment je peux dire, la tristesse, elle était à l'intérieur de moi. Plus j'ai fumé, plus j'avais envie de fumer pour sortir qu'est-ce que j'avais dans la tête. Et comme personne, comment étiez-vous à l'intérieur de vous? J'étais mal. J'étais mal. Avec ma femme, ça marchait pas. Qui dit dispute à la maison. J'ai commencé à venir le vendredi faire les chaînes de prière de la délivrance parce que j'étais un jeune aussi colérique. Je cassais tout. Je commençais à faire les chaînes de prière. Dès le début, j'ai commencé à être un peu plus calme. Et jusqu'après, c'est venu la campagne d'Israël. Et dans la campagne d'Israël, j'ai mis à fond, j'ai fait mes prières, les jeûnes, aussi j'ai fait mon sacrifice. Moi, dans cette campagne, j'ai demandé à Dieu pour me fortifier spirituellement. Pour me fortifier parce que j'étais quelqu'un qui avait des doutes tout le temps. J'avais pas de confiance en moi et je faisais rien. Je faisais rien, j'ai vécu la vie tous les jours sans aucun objectif. Je voulais être quelqu'un qui prend des initiatives, qui avance dans la vie, mais en même temps, il y avait un blocage. Je faisais rien du tout. Du coup, j'ai demandé à Dieu pour que je sois fort à l'intérieur de moi. Et c'est ça, c'est dans la campagne. Vous êtes allé à l'autel. Oui. Qu'est-ce que vous avez déposé sur l'autel de Dieu pour déterminer justement cette transformation? Pour commencer, c'était mon caractère. Mon caractère, c'était pénible. Et j'avais un mauvais caractère. Et en plus de ça, j'ai sacrifié mon salaire, plus d'économies que j'avais. Et j'ai mis mon salaire et j'ai pensé non, c'est pas assez parce que j'allais dépendre de mes économies alors que je voulais me dépendre seulement de Dieu. Du coup, j'ai mis mes économies aussi, j'ai tout mis sur l'autel. Donc à partir de ce moment-là, vous déposez votre vie sur l'autel de Dieu, vous étiez totalement dépendant de Dieu. Oui. Et qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Vous avez fait le sacrifice et alors qu'est-ce que s'est passé? Oui, moi je demandais d'être fort spirituellement et Dieu m'a donné beaucoup plus, il m'a donné un CDI. Avant j'ai galéré tout le temps en intérimaire, les gens ne valorisent pas mon travail. Jusqu'après, j'ai eu un CDI, j'ai eu des projets de passer mon permis, j'ai eu mon code. Et là, j'attends la date pour pouvoir passer mon permis. J'ai eu aussi cette communication avec ma famille parce qu'avant, je parlais pas à mon père. Et j'arrive pas à pardonner parce que au moment que j'étais vicié, il m'a dit soit tu arrêtes, soit on se parle plus. Et moi, vu que j'ai pas arrêté, je ne parlais pas. Je ne parlais pas pendant longtemps, on va dire 5 ans sans parler à mon père. Et ça me laissait frustré. Mais entre-temps, j'ai réussi à pardonner à mon père, je les parle. Aujourd'hui, on se communique. Et voilà, Dieu il continue à bénir ma vie économique aussi, ma vie familiale et sentimentale. Maintenant, je suis bien, il n'y a plus cette dispute avec ma femme à la maison. Je suis quelqu'un de très calme. À l'intérieur de moi, je sens la paix. Je sens la paix, je sens la joie en fait. Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis bien à la maison. J'ai des projets. J'ai même la date de mariage. Ah bon? Oui, très bonne nouvelle. Oui, c'est une chose vu que j'étais dans le monde, j'ai projeté pas ça. Jamais en fait. Et là, j'ai la date de mariage, j'ai mon fils, on s'entend bien, j'ai un CDI, que c'est en assurance quand même. Et c'est important de te dire parce que vous êtes à l'église à moins d'1 an. Oui. N'est-ce pas? Ça, c'est moins d'1 an que vous êtes à l'église. Oui. Donc, vous avez sacrifié et Dieu s'est manifesté de cette manière dans votre vie. Donc, à vous tous que nous écoutez, que l'Éternel vous bénisse et on continue dans cette foi parce que Dieu appelle les vaillants pour aller à l'autel et changer leur histoire. Voyez que ce témoignage, il montre, c'est une preuve de foi, que Dieu, il peut changer la situation que vous êtes en train de vivre en cet instant. Et nous voyons que cette force
pour vaincre ces problèmes, cette situation, ela doit sortir de votre vie. Vous voyez l'écran, qu'est-ce qui est écrit? Le peuple durant 7 ans a utilisé son énergie. Ça veut dire, le peuple, pendant 7 ans, ils avaient utilisé l'énergie. Pour faire quoi? Pour construire des cavernes. Au lieu d'utiliser sa force pour se tourner vers Dieu, le peuple a mis toute sa force pour se cacher. Voyez que le problème de la souffrance que le peuple d'Israël, à l'époque de Gédéon, était en train de vivre, que le peuple, à la place d'utiliser leur force pour déterminer la transformation totale de leur vie, ils ont utilisé pour construire la caverne, ils ont utilisé cette force dans un côté négatif. Prenez cette force que vous avez utilisée pour venir à l'église. Prenez cette force que vous avez pour déterminer que votre vie changera. Nous venons de commencer déjà le mois de juillet. Ce mois, on commence déjà le 2e semestre de l'année 2020. Il y a des personnes qui parlent déjà que cette année est perdue. Il y a d'autres qui développent la négativité en disant qu'elle ne peut pas. Et c'est ça qu'il ne faut pas que vous disiez. C'est ça qu'il ne faut pas que vous pensiez. Dites à vous-même que vous pouvez. Dites à vous-même que vous allez arriver. Et c'est pour cela que nous vous invitons à utiliser cette force aujourd'hui même pour chercher un centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Vous pouvez aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr et vous allez trouver un centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ici, à l'île de la Réunion, nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, Boulevard Sud. Et nous sommes là aujourd'hui, tous les jours, du lundi jusqu'au dimanche, pour vous recevoir. Du lundi au vendredi, à 10h, à 15h et à 18h30. Et le dimanche, nous avons cette grande concentration de foi et de miracles, à 7h30 et aussi à 9h30. Vous pouvez venir avec votre famille, utiliser cette force que Dieu vous a donnée pour pouvoir réussir dans votre vie. Et nous croyons que dans ce 2e semestre de l'année, vous pouvez avoir votre rêve se réaliser. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et nous allons revenir d'ici quelques minutes avec la prière de la foi. avec onction, Dieu changera. Si
tous, nous sommes ici à l'île de la Réunion, au centre d'accueil de Saint-Denis au Moufia. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes en train justement de pouvoir aller vers les personnes, les familles qui sont les plus démunies. Donc on va justement les aider au niveau de la nourriture et apporter cette solidarité à toutes ces personnes. Et vous qui en ce moment regardez cette vidéo, on vous invite aussi, vous qui le peuple, les personnes que vous allez aussi connaître, de pouvoir aussi ramener de l'aide si vous avez de quoi comme de la nourriture, de quoi boire, du lait, des sardines. Donc vous êtes tous invités à le faire. Donc vous pouvez aussi venir au 14 rue de l'Anjou, 97 490 au Moufia, ou appeler également au 06 92 25 23 21. Chers amis, nous sommes arrivés déjà dans le moment de la prière. Prenez dans votre main votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et nous allons déterminer que le Saint-Esprit de Dieu vienne maintenant bénir votre vie. Mais avant de faire cette prière, je voulais bien préciser que tous les vendredis, nous avons un combat spirituel contre les forces spirituelles du mal qui agissent dans votre vie. Quand nous parlons de ce combat, nous sommes en train de parler du jeûne, de la prière, du sacrifice, de la détermination que Dieu nous donne pour affronter le mal qui travaille à travers d'un doute, négativité, paresse, un problème quelconque qui agisse dans la pensée de la personne. Et ce vendredi, vous pouvez être avec nous, soit à 10 heures du matin, soit à 15 heures, ou aussi à 18h30, et nous allons prier fort. Vous pouvez amener quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'angoisse, dépression, et nous allons donner une parole, nous allons accueillir cette personne, nous allons l'aider. Prenez dans votre main, s'il vous plaît, votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, vous qui êtes à la maison, à l'hôpital, allons unir notre foi. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, mon Père, nous sommes ici et nous invoquons, mon Père, ta puissance et ton pouvoir. Et nous savons, mon Père, que tu es le Dieu qui n'a jamais changé et tu ne changes jamais. Et nous avons ici maintenant des personnes qui participent avec nous de cette émission. Il y a des personnes qui peut-être, mon Dieu, sont désespérées, angoissées, habituées avec la situation par laquelle elle est en train de vivre en cet instant. Et peut-être cette personne, elle n'a pas de courage, elle n'a pas de force, tellement le problème qui développe à l'intérieur de sa vie, de son cœur, de sa pensée, il est tellement grand que cette personne, mon Père, elle n'arrive pas à avoir de force. Mais à travers de cette prière, je te demande maintenant, ó Dieu, que tu viennes visiter cette personne qui habite ici, à l'île de la Réunion, Seigneur. Et aussi cette personne qui habite dans un autre pays, dans une autre région, e que ela nos acompanhe en ce moment, mon Père. E cette personne, ela é à l'hôpital, à la maison, ela prie, ela verse de larmes. Mon Dieu, viens avec ta puissance, consacre ce verre d'eau, le symbole de la vie, de la bénédiction, e que a partir do momento que cette personne, mon Dieu, ela boira de cette eau, que ela soit lavée, purifiée, e que ela vienne recevoir cette force totale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Vivez maintenant. Recevez cette vie, recevez cette force. Vous pouvez continuer à nous contacter. 06 92 25 23 21. Je voulais aussi bien préciser que tous les dimanches, nous avons notre concentration de foi et de miracles, suivi de la prière d'intercession pour la famille. Et ce dimanche, comme tout le dimanche, sera spécial. Soit à 7h30 ou soit à 9h30 du matin, nous vous invitons à venir participer de cette réunion. Vous pouvez amener la bouteille d'eau, vous pouvez amener là o baume de la famille, et nous allons faire
une prière spéciale pour vous. Notre centre d'accueil universel, ici à l'île de la Réunion, nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofia, Boulevard Sud, derrière le lit de Price. Vous pouvez venir. Et aussi, nous avons notre centre d'accueil universel à Saint-Pierre, au 116 rue des Beaux-Enfants, au centre-ville de Saint-Pierre. Et aussi, le dimanche, nous serons à 15h dans notre centre d'accueil universel à Saint-Paul. Nous sommes situés au 46, la rue de la Poudrière, vers le Bois Rouge, à côté de la boutique Thomas. Vous pouvez venir avec votre famille. À 15h, nous serons là pour déterminer aussi votre bénédiction. Vous habitez au port, à la Possession, à Saint-Lieu, vous habitez aux environs de Saint-Paul. Vous avez cette opportunité dimanche d'être avec nous. Notre émission, elle arrive à la fin et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir et à bientôt. Je travaillais caché parce que mes ennemis venaient ravager tous mes fruits. Ils étaient une grande armée, mes rêves s'étouffaient, ils ont imposé leur loi. Le temps est passé et je regardais le monde autour de moi. La misère s'installait dans tous les domaines de ma vie. Rien ne marchait. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Je donne ma sueur, je veux une vie meilleure. Je suis dans la foi de Gédéon. Quelqu'un a osé affirmer que le Seigneur était avec moi. Si le Seigneur est avec moi, pourquoi une vie de honte? C'est une hypocrisie ce qu'il raconte. Où sont tous ces prodiges que sa parole nous transmet? Je veux voir dans ma vie tous ces miracles que Dieu a fait dans le passé. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations.